plusieurs de mes livres, la nappe phréatique dans laquelle baignent les hommes. Alors, Lélian Var, bonsoir. Vous avez lu ce très beau poème tout à l'heure de Salas Tétier. Salas Tétier, a publié un livre, Rabia de feu et de larmes, que vous avez entre les mains. Oui, c'est un très beau livre d'ailleurs. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée pour dire que, à la lecture de ce livre, je me rends compte à quel point c'est autre chose quand c'est un poète qui traduit un poète, ou une poétesse en l'occurrence, et que vraiment, c'est une très très belle traduction. C'est vrai que je connaissais l'œuvre de Rabia à travers en particulier les traductions en persan que j'en avais lues, mais là je dois dire, vous rendez compte au fond de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir justement la présence de l'immanence et de la transcendance. C'est-à-dire qu'elle est en même temps dans un discours de chair. Elle a un discours érotique. On peut dire qu'elle est vraiment celle qui a inventé le discours érotique quand elle s'adresse à Dieu. Donc c'est vraiment quelqu'un... 8 siècles avant Thérèse d'Avila. Mais la ressemblance avec Thérèse d'Avila est absolument frappante. Donc, au fond, elle réunit dans ce qu'elle dit quelque chose de très terrien, de très charnel, et en même temps, cette idée de la transcendance qui est toujours présente, effectivement, cette idée qu'on ne peut même pas oser regarder vers Dieu. En même temps, c'est cette femme-là, un peu pour répondre à votre question sur la loi, qui dira, enfin la tradition dit qu'elle se promenait un jour avec une cruche d'eau et une torche à la main, et on lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, en fait, je veux éteindre les feux du paradis avec l'eau, et brûler, éteindre les feux de l'enfer avec l'eau, pardon, et brûler les jardins du paradis avec ma torche. Comme ça, les gens adoreront Dieu et ne l'aimeront que pour lui, non pas pour l'enfer ou pour le paradis. Donc évidemment, ça c'est la posture du mystique à proprement parler qui dit au fond, qui ne récuse pas la loi, mais qui dit que le lieu de l'amour est un lieu qui est bien au-delà, bien sûr, de la foi. Tout à fait. Et c'était, évidemment, c'était pas très facile de choisir, même s'il n'y en a pas beaucoup de ces poèmes. Alors justement, j'en ai choisi un dans lequel on voit se déployer cet érotisme. Et c'est frappant de se dire que ça se passe à ce moment-là et que c'est une femme qui est la voix de cet érotisme-là, sachant que ça n'a pas été très bien reçu toujours. Évidemment, elle a fait école chez les mystiques, mais les légalistes n'ont pas toujours apprécié ce genre de discours. Et le soufisme, aux marges de l'orthodoxie, est inquiétant. Oui. N'est-ce pas? Les orthodoxes, les dévots, ceux qui font leurs 5 prières quotidiennes et pour qui la relation avec Dieu est une relation d'une sévère beauté, mais enfin une relation sévère, sont inquiets par les débordements de Rabia dans ce cas, mais aussi de Jalal Eddin de Hallaj, qui sera exécuté, n'est-ce pas, et qui aura le plus atroce des supplices, puisqu'il sera interci, on lui coupera les bras et les jambes, qu'il sera ensuite décapité et ce qui reste de lui sera brûlé, n'est-ce pas? Mais c'est le cas aussi. Enfin, Jalal Eddin Rumi, votre merveilleux compatriote dans les siècles et mon merveilleux compatriote comme poète, c'est autre chose. Il a été très aimé par tous. Mais son amour était un amour débordant de chansons, absolument de poésie, débordant, et qui s'exprime justement à nouveau en termes érotiques. Et c'est ça qui est frappant. Alors, on va écouter la lecture de ce poème, et juste après, on écoutera une très belle musique soufie des derviches tourneurs de Damas. Mon allégresse, mon désiré, mon appui, mon compagnon, ma provende, mon pôle. Tu es de mon cœur le souffle, tu es ma toute espérance, ô mon intime. Le désir que j'ai de toi est mon viatique. Sans toi, qui est ma mienne vie, sans toi qui est ma garantie, je ne me serais hasardé dans l'immensité des terres. Tant de grâces à moi proposées, que d'offrandes, que d'avantages et de présents tu m'as donné. Ton amour, désormais mon destin, ma fortune, pour l'œil de mon cœur altéré s'est révélé splendeur. Je n'ai d'autre que toi, qui du désert fait fleur
ô fait en moi, fermement établi. Tant que vivante je serai, de toi je ne m'éloignerai. Tu es de ma nuit le seul maître au sein de mon intimité. Et s'il advient qu'en moi tu te complaises, alors ô désir de mon cœur, j'exploserai de joie. Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie toujours de Salas Tétier qui nous parle de la mystique de l'amour en islam. Salas Tétier dont je rappelle que vous venez de publier En un lieu de brûlure. Ce sont en fait une compilation de la plupart de vos œuvres dans la collection Bouquins de Robert Laffont. Et puis on vient de parler de votre livre Rabia de feu et de larmes chez Fata Morgana, dont Lélie Anvard va nous faire la lecture d'un très beau poème. Alors je voulais savoir quel a été l'impact ensuite de cette femme Rabia, donc, qui a inventé cette relation d'amour brûlante entre l'homme et Dieu. Quelle est son influence? D'abord, on a parlé de la persécution dont étaient victimes d'autres soufis. Est-ce qu'elle a été persécutée et quelle a été ensuite son influence? Elle n'a pas été persécutée. Elle a étonné, n'est-ce pas? Et autour d'elle, il y avait d'autres mystiques, Hassan al-Basri notamment, qui en fait a vécu probablement une cinquantaine d'années avant Rabia, mais que la légende lui attribue comme compagnon de discussion mystique. Il est, si vous voulez, l'équivalent par rapport à Sainte Thérèse de Saint-Jean, n'est-ce pas? Eh bien, elle n'a pas été persécutée, elle a été au contraire très entourée, très honorée, mais la persécution commencera plus tard. D'accord, mais est-ce qu'elle avait des disciples elle-même alors? Elle avait en tout cas des écouteurs, je dirais, des gens qui venaient à elle, qui lui demandaient des mystiques, des disciples, oui. Ses propos ont été soigneusement recueillis. Sans doute ont-ils été déformés au fil des siècles ou attribués à d'autres, ou bien lui a-t-on attribué à elle des propos tenus par d'autres mystiques. Ça n'a probablement pas d'importance dans la mesure où nous avons parlé de cette continuité qui existe entre les hommes et les femmes d'une même inspiration, d'un même feu, d'une même famille spirituelle. Mais elle a toutes les audaces, tout en craignant infiniment Dieu, il lui arrive de prendre ses distances à propos même du Coran, n'est-ce pas? Je vous cite une anecdote que j'ai reprise et qui m'a stupéfait moi-même. Un jour, on récitait devant elle ce verset du Coran qui est très connu. Ce jour-là, dit le Coran,
La seule occupation des hôtes du paradis sera de se réjouir en compagnie de leurs épouses. Ils se tiendront sous des ombrages, accoudés sur des lits d'apparat. Elle dit, pauvres gens du paradis, les voilà bien occupés de leurs épouses. Une mystique avec... Elle a été mariée elle-même ou pas? Elle n'a pas été mariée, semble-t-il, bien que on ne sache pas très bien qu'elles ont été... Elle appartient à une famille très pauvre, n'est-ce pas? Et alors, disons, la légende dorée lui attribue une enfance symbolique très étonnante. Elle est la fille, et on voit le symbole, d'une sorte de marin d'eau douce qui conduisait les habitants des deux rives de l'Euphrate d'un bord à l'autre, n'est-ce pas? Et on dit qu'elle-même a fait le même métier. On voit ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Elle relie, c'est une relieuse. On lui attribue aussi, et cela est encore plus étonnant, qu'elle aurait été flûtiste. Et le métier de flûtiste